Bonjour, donc aujourd'hui je vais partager avec vous ma dernière invention d'il y a 2 jours. J'utilise énormément ce sac à main Longchamp. Alors c'est pas un sac à main, c'est le sac, le pliage qui est plus grand que le sac à main. Que celui qu'on sert de sac à main qui a même la poignée qui est plus grande. C'est un sac à main où je peux mettre plus de trucs. C'est le pliable L je crois. Parce que là je crois que c'est le XL et ça c'est le L. Faudrait que je vérifie. Je vous dirai ça si ça peut même vous aider. Pour ceux qui n'ont pas acheté de sac Longchamp, vous pouvez les comparer. Bon, et moi, de toute façon, je l'ai un petit peu cousu déjà, je l'ai réparé. Vous voyez, parce qu'il était abîmé dans les coins, j'ai déjà changé, donc c'est un peu altéré aussi un peu son format, sa taille. Donc, j'ai ce sac que j'utilise beaucoup, mais comme il est un peu plus grand qu'un sac à main, et c'est pour ça que je m'en sers, parce que si je vais avec les enfants, quand je sors, je peux mettre des bouteilles d'eau, enfin, je peux rajouter des choses que je ne pourrais pas forcément mettre dans celui dont j'ai la taille sac à main. Le problème, c'est qu'il a les poignées qui sont courtes, donc je ne peux pas le porter à l'épaule. Et j'ai la même chose avec ce petit sac week-end, qui pareil, a une taille intéressante quand vous partez pour 2 jours. Le souci pour mettre des vêtements, le problème c'est pareil, les poignées sont trop courtes et je n'ai pas ce qu'il faut pour mettre une bandoulière pour m'aider. Cette semaine, j'en ai eu un petit peu ras-le-bol parce que je me sers énormément de ce sac d'un garment. Je me suis dit, comment est-ce que je vais faire? Vous savez quand ça vous travaille? Eh bien, écoutez, j'ai trouvé, regardez. J'ai rajouté des œillets à mon sac Longchamp. Donc, je vais vous montrer comment est-ce que j'ai fait ça. Alors, c'est parti. J'ai mon marteau, j'ai ma petite planche, j'ai ma perceuse avec le forêt à bois de 8 et j'ai mes œillets. Donc, ce que je vais faire déjà, c'est ici, je ne vais pas avoir besoin de le percer parce que ce trou-là, il est très bien pour mettre l'œillet. C'est suffisant, pas besoin d'y toucher. Ce que j'ai besoin de faire, c'est de percer celui-là. Donc, je le pose là. Et là, je prends ma perceuse tout simplement. J'évalue plus ou moins. Je mets un peu quand même près du bord pour après pouvoir passer le... On appelle ça là, le mousqueton. Du sac. Donc j'y vais. Après, vous faites un peu à l'œil. Hein. Donc là, il faut bien appuyer. Il faut un forêt avec un bambou. Donc je vais tout doucement. Et je fais à l'envers. J'avais dû pour le reculer. Ça s'ouvre tout doucement. Vous savez ce que je vais faire? Je vais déjà aller de l'autre côté. Je vais le retourner. On va faire comme ça. Ici. Ouais, ma pointe, elle n'est pas fameuse non plus. Je perce où il y a le trou et on y va. Je mets bien à plat. Voilà, là, il faut y aller tranquillou parce que vous voyez, dès que je suis passée, je veux pas que ça ouvre plus. Hein, sinon après, je peux plus rien faire. Donc, j'ai mon trou. Maintenant, je vais chercher des petits ciseaux pour enlever tout ce qui est en trop là. Je vais prendre des petits ciseaux. J'arrive. Alors, bien évidemment, j'ai pas retrouvé les petits ciseaux. Donc, je vais essayer de faire avec ce que j'ai là. Je vais essayer d'abord faire avec le cutter un peu. Je vais essayer sans me blesser. Alors, par contre, si la lame elle n'est pas super, on va pas aller loin. J'ai trouvé ça, mais ceux-là, ils coupent rien. C'est pas ceux que je voulais. Ah, je les ai tellement bien rangés pour pas que les enfants y touchent que je crois que j'ai un petit peu exagéré. Que je ne sais même pas où ils sont maintenant.
On y va, parce qu'en fait, il faut... pour ça que si vous avez votre cordonnier, demandez-lui. Hein. Ou vous avez une espèce de machine, vous savez, pour percer comme on fait pour les ceintures. C'est ça qu'il faut, hein, idéalement. Moi, j'ai pas envie de... Mais il va bien falloir que je fasse un jour. Je passe ma vie à faire ça. Et j'aurai la pièce. Donc, écoutez, ce que je vais voir si c'est bon. Ce que je veux pas, c'est que ça me dérange. Vous voyez, c'est que ces petits surplus là, je veux pas que ça m'embête pour passer mon œillet. Donc, je les enlève. On va voir. Tac. Je perce là. On va voir ce que ça donne. Je vais voir si ça va venir m'embêter. Donc, le trou, il est fait. Maintenant, je prends mon œillet. Alors, c'est facile. Vous prenez dans votre boîte à œillets, vous regardez lequel est le plus haut. Il faut prendre, donc il vous faut un haut et un bas. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Un haut et un bas. Je vais prendre le plus haut. Et alors, comme c'est cette partie-là du plus haut, c'est cette partie-là qui va s'accrocher au plus petit, il faut que cette partie-là, du plus haut, elle soit sur le dessus. Vous voyez, c'est rentré, ça y est. D'accord? Il faut que votre tube, ça soit sur le dos et ça sur l'avant. Donc, on va voir. Donc, il faut bien l'enfoncer. Il faut que ça rentre, vous voyez. Et c'est là qu'il ne faut pas que le cuir vienne nous embêter. Parce que lui, il va se poser dessus. Il faut qu'il puisse rentrer dessus. Et si ça ne va pas, c'est là où le cutter va m'aider. C'est que j'ai du cuir qui m'empêche. Je ne peux pas avoir de cuir autour qui m'empêche de poser ma pièce. Donc, je vais prendre un peu mon cutter. Et puis, il ne coupe pas des masses non plus. Bon, après, tant mieux, parce que sinon, je pense que je me serais déjà coupé un doigt. Mais comme vous savez, je n'enlève rien, je coupe rien parce que je veux quand même que vous vous rendez compte que ça va prendre du temps, que c'est pas, même si c'est rapide, c'est facile, que c'est pas quelque chose de, voilà, il faut faire ça quand on a un peu de temps. Alors ça y est, là j'arrive déjà, vous voyez, là je suis bien parce que j'arrive déjà à voir la pièce en dessous, j'arrive à voir le rebord, donc ça va être bon. Et maintenant, je la mets de ce côté-là. Ça, maintenant, je prends cette pièce que je vais placer ici. Et je vais taper. Maintenant, je vais mettre à plat. Parce que c'est de ce côté-là que je vais taper. C'est du côté du petit bout. Et là, je le pose bien dessus. Je m'assure que ma pièce, elle est bien. Vous voyez, je sais pas ce que vous arrivez à voir. J'espère que oui. Je mets, lui, je le mets dans ce sens-là. Et là, c'est maintenant le marteau. On y va. Vous comprenez pourquoi il faut une planche pour percer. Et pour, regardez. Vous voyez les trucs au milieu, là, qui s'écartent, qui s'accrochent. On y va. Je lui mets un bon coup. Parce que... Et là, vous jetez un coup d'œil, ça vous paraît bien. Regardez. Là, je jette un petit coup d'œil. Je vois que ça va. Ça me plaît, la façon dont c'est là. Et voilà. Et là, c'est le devant. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Ouais, je trouve que ça accroche pas mal. Je vais remettre encore un petit coup. Vous savez, plus vous en mettrez, mieux ça sera, hein, de toute façon. Alors, soyez sûrs. Moi, ce que je veux, c'est que ça accroche bien. Parce que vu le poids que je leur mets, et de un. L'autre, on n'a pas besoin. Normalement, ça rentre. Parce que j'en ai assez, moi. Parce que... Oui, un grand et un petit. J'ai les deux. De toute façon, il suffit de voir. Hein, si ça s'emboîte, c'est que vous avez pris les bons. Vous voyez, c'est l'idée. Il faut que ça soit comme ça. Sauf que vous, en tapant dessus, tout ça, ça s'accroche. Donc, je prends le grand. Le grand, la partie, vous voyez, j'utilise le même trou. Hein, c'est possible. Ça le fait complètement. Il faut juste forcer un petit peu, mais vous voyez, ça le fait. Il rentre parfaitement. Prendre mon petit bout, on va voir. Est-ce que j'arrive à le placer? Oui, j'y arrive. Ça y est. Je vois bien qu'en appuyant, l'arrière apparaît. Donc, c'est pareil. Je reste comme ça. Ah, j'ai bougé. Allez voir.
Et c'est bon, c'est parti. Donc maintenant, bien évidemment, j'ai vérifié. Hein. Toujours pareil, il faut que la collerette soit bien au centre du deuxième. Il faut que je la voie dans sa globalité. J'appuie bien. Je place mon outil et on y va. Et voilà, c'est fait. Alors, comment est-ce que j'ai établi la longueur pour couper en fait ma bandoulière? Je l'ai raccourcie parce qu'elle était beaucoup plus longue. Voilà, et moi, sauf que moi, je voulais pas qu'elle soit aussi longue. Donc, la première chose que vous devez faire pour décider de à quel moment... Alors, si vous avez une bandoulière chez vous qui a la bonne dimension pour vous le porter à l'épaule, c'est parfait. Moi, ça, c'était beaucoup trop grand. Parce que moi, ce que je veux dans ce sac, vu que je m'en sers comme un sac à main XXL, j'ai besoin que quand il est en position la plus, si vous voulez, quand il est en mode, vous savez, là, le plus court, que j'ai besoin que la taille la plus courte, quand il est doublé, en fait, hein, je ne sais pas comment je vais expliquer ça, mais bon, je pense que vous me comprenez, hein, vous avez tout dans sac à main. J'ai besoin de pouvoir, quand il est porté à l'épaule, j'ai besoin de pouvoir qu'il ait la hauteur, de façon à ce que je puisse glisser ma main en dessous, parfois, pour m'aider un peu à le soutenir à l'épaule. Donc voilà, que je puisse un peu le tenir en même temps en dessous. Donc c'est comme ça que j'ai décidé de ma hauteur la plus courte. Et puis comme ça après, si je veux, comme sur la photo que je vous ai montré avant, qu'il aille un peu plus bas, qu'il redescende plus bas, ben là j'ai la partie, je peux toujours le rallonger un peu plus. Donc je vous marquerai les mesures de la mienne, puis si ça peut vous aider un petit peu à vous orienter, sachant que moi je fais 1,61 m. Je suis désolée, vous entendez le bruit, j'ai ma voisine d'à côté qui fait des travaux chez elle. Donc, ce que j'ai fait ensuite pour le couper, donc vous regardez dans votre, vous voyez comment est votre bandoulière. Moi, ici, j'ai, ça va servir à voir, c'est ici. Pour couper, c'est là, c'est de ce côté-là. Je cherche où est la couture, où est l'union. Et en fait, là, il y a ce petit écart. J'ai pris mon ciseau, j'ai coupé. Ensuite, je l'ai mis en version plus courte. À chaque fois, j'allais devant mon miroir, j'allais voir quand il est en mode plus court, la hauteur que je voulais lui donner. Donc, à chaque fois, je tenais ici. Hein, je me mettais devant le miroir et puis je faisais mes tests. Et à chaque fois, je le maintenais ici. Je le rallongeais, vous voyez. Puis, tac, je le faisais glisser. Puis, je l'ai fait jusqu'à ce que ça soit la bonne hauteur pour moi. Et ensuite, pour savoir où c'est, moi, j'ai ces petites pinces. Quand j'ai trouvé le bon endroit, j'ai pris mes petites pinces. Voilà, j'ai bloqué et je suis partie dans ma machine à coudre. J'ai doublé le point et j'ai fermé. Par contre, quand vous allez coudre, surtout, alors là, je vais l'ouvrir. Surtout, n'oubliez pas. Alors, j'espère que vous arrivez à voir ici. Vous voyez, est-ce que c'est que je suis pas devant? Voilà, vous voyez, j'ai rentré la partie que j'ai coupée. Où j'ai coupé, elle est là. Elle est ici, vous voyez, elle est dedans. Je l'ai rentrée à l'intérieur et j'ai cousu dessus comme ça ici. Moi, je veux pas que ça s'effiloche. La partie qui pourrait s'effilocher, elle est dedans. Comme ça ne va pas s'effilocher. Puis ici, je mets toujours un petit point de colle. Moi, c'est de la colle transparente. Je mets toujours un point de colle sur le bout, comme dans les rubans. Et j'ai cousu une fois, deux fois, trois fois. J'ai cousu, j'ai fait un point double. Je suis passée une fois, deux fois, trois fois, le plus que je pouvais en fait. Donc, j'imagine que comme moi, si vous avez un sac, moi, ce sac, il a au moins 8 ans ou 9 ans, vous allez rencontrer le même souci que moi. Moi, j'ai mon sac qui, dans tous les angles, est déchiré. Donc, apparemment, vous pouvez le ramener chez Longchamp et apparemment, il vous le répare. Moi, j'ai pas une boutique Longchamp à côté, je vais pas aller à Paris exprès. Donc, je me suis dit, je vais bidouiller quelque chose moi-même. Écoutez, alors, c'est pas joli du tout, mais sur l'extérieur, ça ne se voit pas. En fait, j'ai retourné mon sac, je l'ai mis à l'envers. Et vous voyez en fait ce que j'ai fait. Donc, j'ai mis mes angles à plat. Et j'ai fait un petit peu comme un triangle. Alors, vous voyez, j'ai rien fait de régulier. Hein. Là, je suis passée plusieurs fois. Alors, alors j'ai pris une aiguille à jean sur ce matériau. C'est un peu compliqué parce qu'il est tellement, c'est de la toile, le point est tellement fermé que l'aiguille a du mal à passer. Donc,
j'ai pris une aiguille, enfin prenez-en une, enfin moi j'ai pas pris trop fine parce que je veux pas qu'elle casse, donc j'ai pris ce que j'utilise pour le jean en fait, une aiguille à jean. Et après je l'ai fait comme j'ai fait pour la sangle, j'ai fait en point double, parce que je veux que ça dure et surtout moi je charge mon sac quand même pas mal. Donc, vous voyez, j'ai fait un point double, c'est tout moche, hein. Je me suis vraiment pas appliquée. Hein. Et j'ai fait pareil de l'autre côté. Vous voyez, là j'ai fait plus grand parce qu'au début j'avais fait court et puis finalement, soit d'un côté ou de l'autre, je m'étais aperçue. Voilà, vous voyez, finalement, j'avais fait que celui-là, puis finalement, je me suis aperçue que l'autre côté, c'était plus grand. Donc, je suis repassée un peu plus loin. Voilà le rendu quand il est à l'endroit, vous voyez. Alors que je me suis pas, on a bien compris que je m'étais absolument pas fatiguée à mesurer quoi que ce soit. Ça donne ça. Écoutez, il n'y a rien de perturbant. Voilà, c'est pas pareil, mais sincèrement, quand je le porte, il est tellement plein que vous voyez le rendu, je vous montre quand même. Voilà, après si vous voulez quelque chose de parfait, là il faut prendre des mesures, voilà, à vous de voir comment vous voulez. Moi je veux juste que ça soit pratique, efficace, rapide. Donc ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Donc voilà, forcément moi j'en suis que ce n'est que mon deuxième sac, donc même moi je suis en train d'apprendre hein, pendant que je vous fais cette vidéo. J'ai le trou qu'il y avait le trou qu'il y avait déjà avant sur un des côtés, il est placé au centre, donc c'est celui-là. Le problème, c'est qu'après, quand vous prenez un mousqueton, il faut que vous fassiez, soit vous faites attention à la taille du mousqueton, ou alors vous faites un trou plus grand. Donc là, il faut que vous perciez à côté du trou, mais il vous faut des œillets plus larges. Je ne sais pas à quel point il est facile de trouver des bandoulières avec des mousquetons plus grands. Ça, c'est ce qu'il faudra voir. D'ailleurs, je vais essayer avec une autre bandoulière. Non, vous voyez, j'essaye avec une deuxième bandoulière, c'est encore pire. Donc, à mon avis, soit vous avez de la chance et vous trouvez le bon diamètre pour le mousqueton. Là, vous voyez, si je voulais mettre celle-là, c'est pas possible. Donc, ça, je vais être obligée de soit j'en trouve une, ou je vais être obligée de m'en confectionner une avec laquelle je vais pouvoir... ou alors, ce que vous pouvez faire éventuellement, c'est rajouter un anneau ici et ensuite accrocher le mousqueton à l'anneau. Ça pourrait être une solution. Voilà, mais c'est quelque chose auquel il faut penser avant de... adapter ce système-là. Soit vous agrandissez, vous augmentez la taille du trou, donc qui est déjà présent. Comme ça, vous pouvez le rapprocher du bord. En fait, l'idée, vous voyez, ça, c'est la distance idéale pour l'œillet. Donc, soit vous faites en sorte que le trou soit assez grand pour que ça remonte. Par contre, il vous faut un œillet d'une taille nettement supérieure. Donc, si là, on est sur du 10 mm, je dirais minimum, il faut partir sur un 15. Vous aurez un côté où le trou sera plus grand que l'autre, mais bon, ça personnellement, je ne sais pas que ce soit super important. Mais après, au pire, vous faites pareil des deux côtés. Vous faites deux trous assez larges, finalement du même diamètre des deux côtés. Donc surtout, n'oubliez pas qu'il faut anticiper ça au moment de vous percer. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. À très bientôt sur une prochaine vidéo. Et surtout, n'hésitez pas à me poser des questions ou à mettre des commentaires plus bas. À bientôt.